Bien-être, bien-être, bien-être sur Radio Laser. Bonjour à tous, vous êtes avec Cathy. Aujourd'hui dans votre émission Au Petit Bonheur, on va aborder un sujet qui concerne une grande partie d'entre vous, surtout en cette période de rentrée. Vous savez, quand vous ne savez plus où donner de la tête, quand tout vous déborde, que les pensées tournent en boucle et ne s'arrêtent pas, quand il y a toujours quelque chose à faire, qu'une tâche en chasse une autre. Je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Blot, hypnothérapeute et praticien en EMDR, avec qui nous parlerons de surcharge mentale. Baptiste Blot, bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Avant de commencer à parler de notre sujet, on va parler un petit peu de vous. Vous exercez à Melesse et à Gauvin, vous exercez en cabinet à Bru, c'est exact ? Oui, tout à fait. Je suis arrivé à Bru, à Carlane, au mois de mars. Vous êtes dans un espace pluridisciplinaire ? Exactement. Alors, Baptiste Blot, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'hypnose ? Ça sert à quoi et ça marche comment ? Alors l'hypnose, c'est bien loin des clichés de la télé, de tout ce qu'on peut en voir en spectacle. En thérapie, c'est une manière d'aller explorer certaines parties de nous, bien souvent inconscientes, pouvoir les voir sous un angle différent et puis pouvoir aussi les apprivoiser pour améliorer sa vie de tous les jours. Pourquoi avoir choisi d'ajouter l'EMDR dans vos outils d'accompagnement ? En termes de complémentarité, trouver que l'EMDR était un outil super efficace. Ça permet de vraiment traiter, de baisser la charge émotionnelle de tout ce qui va être traumatisme. Ce qui fait que, en plus de l'hypnose, ça me permet d'aller justement là où l'hypnose a ses limites. Pour quel motif vos clients viennent vous voir ? Alors moi, j'ai principalement des problèmes de confiance en soi, de gestion des émotions, stress, angoisse. Ça peut être aussi des ruptures douloureuses. Un petit peu tout, finalement, un petit peu tous les petits bobos de la vie. Exactement. Merci beaucoup pour ces précisions. On entend de plus en plus parler de surcharge mentale. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Alors la surcharge mentale, c'est quelque chose qui touche énormément de monde. Ça peut être énormément de choses à gérer. Pardon. C'est un peu comme avoir 10 onglets ouverts sur son téléphone et le cerveau tourne en boucle. Souvent, on a l'impression qu'on se repose, mais finalement, le cerveau, lui, continue à courir. Est-ce que c'est cette petite voix qui parle tout le temps ? Est-ce que c'est ces injonctions ? Oui, ça se manifeste comment, finalement ? Moi, en termes de métaphore, je le compare souvent à... Vous savez, quand on est dans une pièce et qu'il y a la VMC qui tourne en permanence, et puis d'un coup, elle s'arrête. Et là, il y a le blanc total. C'est exactement ça, la charge mentale. Et c'est un phénomène qui est plutôt nouveau, ou vous pensez que c'est simplement mieux connu aujourd'hui ? Je pense que c'est mieux connu aujourd'hui, mais la société actuelle, les téléphones, les applications, toutes les choses qu'on doit faire, les mails à répondre en retard, enfin voilà, toutes ces choses-là font que ce phénomène s'amplifie de plus en plus. On parlait de charge mentale plutôt pour ce qui est parental. Avec ce que vous me dites par rapport aux écrans, aux réseaux, on peut penser également que ça touche les adolescents et même les enfants. Énormément, le fait de swiper, comme disent les jeunes. Ouais. C'est plein de des petites vidéos qui durent quelques secondes. Finalement, on n'est pas focalisé sur une seule chose et on a plein de choses qui tournent à la fois. On va passer à une autre vidéo, mais notre cerveau va être encore en train de traiter les informations de la vidéo d'avant. Comme ces fameux onglets dont vous parliez, justement, ces onglets qui restent ouverts et qui continuent finalement à tourner pendant que d'autres s'ouvrent indéfiniment. Exactement. Du coup, la surcharge mentale intervient et c'est là que ça peut être intéressant de réussir à fermer les onglets. Tout à fait. On va essayer de comprendre un petit peu mieux le terme de surcharge mentale. Quels sont les signes qui doivent alerter quand on est en état de surcharge mentale ? La surcharge mentale, c'est quand souvent... Alors, il y a des problèmes de sommeil, d'alimentation, et quand on se réveille, on a l'impression d'être toujours fatigué. C'est vraiment ça, la surcharge mentale. Il peut y avoir aussi des problèmes de stress, d'angoisse, d'irritabilité. Ça peut jouer dans les relations, très souvent. Et selon vous, les causes principales de cette saturation mentale, outre les téléphones et toutes les injonctions, on va dire, électroniques qui nous entourent, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Il peut y avoir le frigo à remplir. Oui. Les enfants à aller chercher à l'école. Comme je disais tout à l'heure, les mails qui sont en retard, auxquels il faut répondre. Les machines à laver, enfin voilà. Toutes ces choses-là, toutes les petites tâches quotidiennes, en fait, qu'il y a à faire, font que, au bout d'un moment, la surcharge est... Je compare souvent, moi, la charge mentale aussi à une sorte de sac à dos invisible. Où on doit porter tout le poids de toutes ces petites pensées quotidiennes. Et au bout d'un moment, ce sac à dos, il devient super lourd. Donc la fatigue est mentale, mais aussi physique.
Et donc elle est mentale et physique pour les parents, pour les étudiants, pour les travailleurs, tout simplement. Finalement c'est quelque chose qui touche une grande partie de la population, bien plus qu'avant. Oui, on a souvent associé la charge mentale essentiellement aux femmes. Oui. On se rend compte de plus en plus, dans mon cabinet, j'ai pas mal d'hommes qui viennent aussi avec une surcharge mentale. Oui. Finalement, c'est que ça touche absolument tout le monde. Est-ce qu'on peut faire le lien entre surcharge mentale et des troubles? Alors, vous nous parliez de sommeil tout à l'heure, des troubles comme l'anxiété, et qui pourraient même mener à une somatisation, à des symptômes physiques. Oui, tout à fait. Des problèmes de digestion, d'estomac, maux de tête, énormément de fatigue, oui. Beaucoup. Au bout d'un moment, le corps va envoyer des messages. Quand le cerveau ne répond plus ou ne veut plus répondre parce qu'il n'a plus la place à cause de cette charge, le corps envoie des signaux. Et donc, on va parler un petit peu des approches d'accompagnement. Quand une personne vient vous voir pour cette problématique, comment commencez-vous à l'accompagner? C'est quoi le début? Déjà, je demande comment elle a envie de se sentir. Très souvent, il y a une sensation de légèreté qui est demandée, d'où vraiment cette métaphore du sac à dos avec tout ce poids qui est invisible. La première chose que je conseille, moi, c'est de déjà déposer l'idée d'être parfait et de vouloir tout faire. Il y a aussi une notion de savoir déléguer, penser aussi à soi. Souvent, la charge mentale, il y a beaucoup de pensées, de choses à faire qui sont pour les autres et non pour soi. Oui. Et qu'apporte l'hypnose face à la surcharge mentale? L'hypnose, elle va permettre de décharger émotionnellement déjà toutes ces pensées quotidiennes, de se recentrer sur ses priorités aussi, quelle chose j'ai à faire qui est importante ou non, de trouver aussi d'autres solutions, de proposer à l'inconscient ou de proposer à l'inconscient finalement de trouver d'autres solutions qui soient beaucoup plus adaptées. Et alors, c'est une question qui est un petit peu vaste. La réponse dépend certainement de chaque personne, mais en règle générale, pourquoi on se surcharge de cette manière? Bonne question. C'est très souvent énormément de pression qu'on se met tout seul. Tout à l'heure, je parlais de l'idée d'être parfait, c'est vraiment ça. On se met beaucoup de pression. La société, je pense, et l'époque actuelle fait qu'on a envie d'être le meilleur. Et justement, le pouvoir de dire non, c'est le pouvoir de se libérer de l'espace mental. Exactement, c'est très important. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs ont déjà essayé de dire non. Peut-être que suite à cette émission, ils pourront à un moment, s'ils se rendent compte que c'est trop, poser un non qui sera salutaire. De quelle manière l'EMDR peut-il aider à libérer certaines charges émotionnelles qui alourdissent le quotidien ? Alors le MDR, ça va nous permettre de trouver peut-être d'autres ressources. Moi, souvent, quand je parle de ressources, je parle de motivation, de confiance en soi, d'estime de soi aussi. L'estime de soi dans la charge mentale est très importante. Dire non, c'est aussi s'estimer. Il y a une phrase qui dit, je ne sais plus qui l'a dit, mais dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi. Quelle est la différence entre chercher à mieux gérer son stress et vraiment traiter en profondeur la surcharge mentale, c'est-à-dire ne pas chercher juste à gérer le stress dans l'instant et à chaque instant, mais pouvoir se ménager un espace de clarté mentale? Alors, les deux sont utiles. Il y a l'idée de savoir comment gérer cette émotion quand elle vient, pouvoir l'accueillir, mais il y a aussi cette notion de savoir pourquoi elle est là. Pourquoi cette émotion est présente à ce moment-là, pourquoi j'ai un stress pour cette situation, d'où elle vient, qu'est-ce qui m'a amené à réfléchir, à me dire que cette situation-là va me stresser. Et puis après, une fois qu'on l'a analysé, il y a déjà une grande partie du travail qui est fait. Et ensuite, vraiment savoir comment gérer cette émotion-là après. Et justement, est-ce que quelques séances suffisent parfois à soulager ou est-ce qu'il s'agit d'un travail beaucoup plus long ? C'est propre à chacun. Oui, ça dépend de chacun. Avec l'hypnose, très souvent, en quelques séances, le problème se règle assez vite, évolue du moins. L'idée, c'est pas d'enlever une émotion, c'est simplement de la faire évoluer, de la transformer pour qu'elle devienne vraiment ce dont on a besoin dans notre vie de tous les jours. Alors Baptiste Bleu, si vous voulez bien nous donner quelques petits conseils pratiques, quels petits gestes ou rituels simples recommanderiez-vous à ceux qui nous écoutent et qui se sentent surchargés mentalement ?
Alors déjà, en termes de théorie, de façon de penser, c'est se dire, il faut que je prenne un peu de temps pour moi. Qui veut aller loin ménage sa monture, comme on dit souvent. Donc c'est s'autoriser à se prendre 5 minutes pour soi dans la journée. Alors, comme je disais tout à l'heure, la première chose à faire, c'est de déposer l'idée d'être parfait. C'est cette idée qu'il y a dans le sac à dos qui prend beaucoup de poids. Et puis, d'ailleurs, vous pouvez faire le test avec moi, si vous voulez, faire un petit essai. Allez, si les auditeurs de Radio Laser sont fans, ça peut être marrant. Je laisse Baptiste Blot vous proposer une petite astuce personnelle. C'est ce que je fais assez souvent. Alors déjà, l'idée, c'est de trouver un endroit dans lequel on est tranquille, où on ne sera pas dérangé. Un peu comme si on commençait une méditation. Et puis, prendre un temps pour respirer, inspirer. On va dire 4 secondes pour l'inspiration. Et bloquer cette respiration pendant, pareil, 4 secondes. Et puis simplement s'autoriser à souffler très lentement. Et puis, au bout d'un moment, quand le calme commence à s'installer, à bien prendre de la place à l'intérieur de nous, on peut aussi, quand on inspire, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est jouer un peu avec cette respiration. Imaginez que à chaque inspiration, l'air va rentrer que par la narine droite. Et cet air, quand on l'expire, on va l'expirer par la narine gauche. Et puis, quand on commence à s'y habituer un petit peu, faire le mouvement inverse, inspirer par la narine gauche et sortir l'air par la narine droite. Un peu comme si on faisait un mouvement de balancier avec les narines. Alors bien sûr, ça demande un peu d'entraînement, ça demande d'apprendre à prendre du temps pour soi, mais au bout d'un moment, on peut même jouer avec l'air, on peut imaginer qu'elle prenne une couleur différente, une texture aussi. Et puis après, tranquillement, on revient à soi. Voilà. Merci beaucoup, Baptiste Blot, pour ce petit moment de relaxation hypnotique. Avec grand plaisir. Est-ce qu'apprendre à se déconnecter, comme vous venez de nous montrer, ou ralentir le flot des pensées, c'est à la portée de tout le monde? Oui. Ça demande un apprentissage. Oui. Ça demande de balayer certaines croyances, moi, que j'appelle limitantes. Et on se rend compte au bout d'un moment que finalement, s'alléger, s'apaiser de certaines choses, prendre du temps pour soi, ça nous permet de mieux gérer le quotidien. On parlait un petit peu de l'intérêt de se déconnecter de tous les réseaux, de prendre un petit peu de temps pour soi. Est-ce que se déconnecter des réseaux, c'est se reconnecter à son propre réseau? Oui. Oui. Là, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Débat clos. Pour aller plus loin un petit peu, selon vous, est-ce que la surcharge mentale, c'est le mal du siècle? On disait au siècle dernier, il n'y a pas si longtemps, on disait que le stress était le mal du siècle. Là, on parle de surcharge mentale. Est-ce que vraiment ça prend tout cet espace? Oui, tout à fait. On dit aussi, il y a quelques années, que c'était le mal de dos, d'un point de vue physique. Mais finalement, quand on associe cette idée à cette phrase qu'on dit souvent, j'en ai plein le dos, de toutes ces choses à gérer, finalement, est-ce que les deux ne sont pas liés? Est-ce qu'on peut aussi voir cette saturation comme un signal utile, comme une alerte qui nous invite à changer nos habitudes? Oui, ça permet de prendre du recul. L'hypnose sert à ça aussi, prendre du recul prendre un peu de hauteur sur nous-mêmes et de se recentrer sur des choses qui sont peut-être plus importantes dont on ne s'en rend pas compte. Et justement, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, en quoi travailler sur la surcharge mentale peut améliorer non seulement sa propre santé, la santé individuelle, mais aussi la qualité des relations personnelles et professionnelles? C'est quoi l'intérêt? Le petit temps que j'ai proposé à l'instant, c'est un peu comme quand on est en état d'hypnose, en état de méditation, ça va permettre à toute cette chimie interne, hormonale, de se réguler et donc nous permettre aussi d'aller mieux, tout simplement. Ça permet aussi d'éviter des coups de sang, comme je dis souvent dans certaines relations, des énervements, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça va vraiment apaiser. Merci beaucoup, Baptiste Blot, d'avoir répondu à mes questions. Alors, on le comprend bien, la surcharge mentale, ça n'est pas une fatalité.
elle peut être entendue, accompagnée et même transformée. Grâce à des approches comme l'hypnose, il est possible de retrouver de l'espace intérieur, comme vous avez pu le constater et peut-être le tester en direct, de l'apaisement et de la clarté. Finalement, c'est un signal à écouter plutôt qu'à subir. Et peut-être une invitation à réinventer notre façon de vivre le quotidien. Merci beaucoup Baptiste Blot d'avoir répondu à mes questions pour les auditeurs de Radio Laser. Merci à vous. Je rappelle que vous exercez en cabinet à Bru. C'était Cathy. Excellente journée à tous sur Radio Laser.